Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une nouvelle édition du JT de la crypto. J'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like en fin de vidéo si elle vous aura plu. Et on va commencer tout de suite. Une première partie, comme d'habitude, un petit peu plus analyse technique avec notamment un Bitcoin qui semble potentiellement nous faire des choses intéressantes. Alors il va falloir attendre confirmation de cassure, mais plutôt intéressant. Et puis une deuxième partie avec des actualités très intéressante aussi. On reviendra évidemment sur le projet de loi règlement MICA qui a été refusé cette semaine et puis d'autres actualités très intéressantes. Dans un premier temps, donc sur Bitcoin, comme vous le savez, on était sur des niveaux très peu volatiles depuis plusieurs jours. Il se passait vraiment pas grand chose. Voilà, on est resté dans ce range pendant plusieurs jours et en même temps on était au sein de ce triangle de compression en H4 qui semble vouloir être cassé par le haut actuellement. Donc intéressant. Maintenant, comme je vous le disais juste avant, il va falloir attendre la clôture de cette bougie en H4 pour confirmer la cassure. Attention, vous voyez que là, on est vraiment juste sur le niveau de la trendline. Il va falloir clôturer au-dessus pour confirmer la cassure. Et puis évidemment, on verra la bougie d'après. Est-ce qu'on va confirmer cette cassure? Est-ce qu'on va faire un pullback? Ou est-ce qu'on va tout simplement réintégrer? Dans le cas où on confirmerait une cassure, en prise de position, deux options. Soit une première target directement en direction des 47 700 dollars dans les prochains jours, ou une target un petit peu plus haute en direction des 49 284 dollars. En tout cas, casser ce triangle par le haut enclencherait une belle tendance haussière pour le Bitcoin sur la fin de semaine. Donc très intéressant. Maintenant, attention, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs options. Soit on confirme la cassure et on revient faire un petit pullback comme ça arrive souvent avant d'aller chercher à la hausse. Et attention, on pourrait aussi très bien revenir dans un premier temps tester ici le support du nuage en direction des 39 878 dollars. Dans tous les cas, donc je disais, belle tendance haussière qui s'annonce dans les prochains jours si on confirme la cassure de ce pattern. Si malheureusement on est de nouveau rejeté, alors on reviendra probablement dans un premier temps travailler ici sur le support du nuage et dans un deuxième temps peut-être carrément revenir travailler sur le bas du triangle. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en cas de cassure de ce pattern, on casserait trois niveaux importants. Le premier ici, le nuage d'Ishimoku. Dans un deuxième temps, la résistance des 40 000 dollars. Et en plus de ça, le pattern. Donc trois signaux haussiers très intéressants si on confirme cette cassure. Encore une fois, il va falloir attendre la confirmation et la clôture de cette bougie en H4. Donc là, vous voyez que j'ai pris, je compte prendre position si on confirme la cassure. Moi, personnellement, je me fixe une première target dans les prochains jours à 47 765 dollars, ce qui me permet d'avoir un ratio risque-récompense d'environ 2,33, donc ce qui est largement correct. J'ai pris aussi, j'ai pris la décision aussi de prendre un stop loss et de positionner un stop loss assez bas, voilà, pour me laisser un peu de marge. Voilà, si vous voulez prendre une position à plus court terme, je vous conseille plutôt du coup de mettre vos stop loss au niveau du plat du nuage et puis de mettre un take profit sur le haut du pattern en direction donc des 44 600 dollars. À plus court terme, c'est plutôt ce genre de trade qu'il faudrait prendre selon moi. Vous voyez qu'on reste avec un ratio à 2,54 donc qui est correct. Si par contre vous voulez laisser tourner votre position un petit peu plus longtemps au cours de la semaine, alors je vous conseille plutôt un stop loss au niveau des 38 400 et ici un take profit en direction des 47 700 dollars. Voilà un petit peu ce qui pourrait être fait pour Bitcoin. Sinon, globalement, on a un marché qui se porte plutôt bien avec un Ethereum qui a confirmé la cassure de son pattern d'élargissement symétrique ascendant. Vous voyez qu'il l'a très bien confirmé. Alors attention, il va falloir surveiller là aussi la clôture daily de ce soir pour Ethereum, mais situation très intéressante. On a toujours évidemment le nuage ici qui fait office de résistance et qu'il va falloir aussi transpercer, mais vous voyez qu'on arrive sur une zone un petit peu plus faible du nuage, ce qui pourrait nous permettre de nous faufiler et de venir chercher des targets en direction des 4000 dollars. Voilà, sinon, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier soir, il y a des cryptos qui sont vraiment en pleine forme en ce moment, notamment EGLD, sur laquelle on a pris aussi position en direction des 190 dollars, comme vous le voyez juste ici. Le Luna, écosystème en forme aussi, qui devrait revenir tester l'entrée de son canal ascendant daily dans les prochains jours. Donc vraiment pas mal de situations à suivre sur ces cryptos-là. Évidemment, on surveille aussi Rune et Atom qui performent bien et qui devraient, notamment pour l'Atom, très bien performer dans les jours à venir pour venir notamment chercher les 32 dollars au niveau de cette résistance. Donc voilà un petit peu cette petite liste qu'il y a à suivre pour cette fin de semaine. Évidemment, tout dépendra dans un premier temps
du Bitcoin. Pour finir justement sur Bitcoin, je rappelle aussi que casser le pattern H4 nous permettrait de venir chercher le haut du range ici en daily, tout simplement en direction des 44 700 $, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Voilà un petit peu la situation sur le marché. On va passer tout de suite aux actualités. La plus grosse de la semaine et peut-être même de l'année, c'est le règlement MiCA proposé par le Parlement européen quant à la régulation des cryptoactifs en Europe qui a finalement été refusé. Donc ça aurait été vraiment un gros choc pour les crypto-monnaies partout en Europe, puisque ça aurait probablement signé un arrêt de mort justement pour les crypto-monnaies en Europe, du moins pour un certain temps. Donc heureusement, le projet a été voté contre. Je crois qu'on a eu 32 personnes, je ne sais plus le chiffre, 32 voix contre, voilà, c'est ça. 32 voix contre, 24 voix pour. Donc voilà, heureusement, ça n'a pas été validé. Qu'est-ce que ça aurait entraîné? Une forte régulation déjà des plateformes d'échange de crypto-monnaies, des régulations aussi pour tous les services qui sont liés à la crypto-monnaie, des régulations et des mesures pour aussi des utilisateurs. Donc ça aurait été vraiment compliqué. Après maintenant, dans tous les cas, ça aurait concerné uniquement les pays de l'Union européenne. Donc dans tous les cas, on aurait des pays, et justement certains s'y intéressaient énormément, comme la Suisse, qui auraient eux continué d'accueillir évidemment ces crypto-monnaies-là et d'en profiter. On sait que le Portugal et l'Irlande aussi étaient contre. Alors eux, Portugal et Irlande font partie de l'Union européenne, mais on sait qu'ils étaient contre et qu'ils souhaitent continuer à accueillir les crypto-monnaies. Donc dans tous les cas, dans la zone Europe et pas dans l'Union européenne, on aurait eu des solutions de refuge, comme on pourrait dire, au vu de ces mesures. Mais en tout cas, heureusement, ça n'a pas été validé. Voilà pour cette première news. On va passer tout de suite à la suivante avec un nouveau partenariat de taille pour The Sandbox. Donc, je dirais un petit peu les leaders du métaverse aujourd'hui, largement devant Decentraland, selon moi. Donc, un partenariat de taille puisque c'est tout simplement avec la banque HSBC que ils s'associent tout simplement. Donc, très très intéressant. Ça va apporter déjà d'un point de vue financier un certain capital au protocole de Sandbox. Et puis dans tous les cas, en termes de visibilité, ça va aussi leur apporter pas mal de choses. Dans tous les cas, The Sandbox vraiment multiplie les partenariats depuis plusieurs mois. On a Gucci qui est rentré dedans, on a Carrefour, on a plusieurs grosses chaînes de magasins, que ce soit dans la grande distribution, dans la mode, dans le système bancaire, etc. Et pour moi, vraiment, The Sandbox prend un ascendant assez important sur son concurrent Mana, sur son concurrent Decentraland avec le token Mana. Donc vraiment, je pense que ce Sandbox devrait nous faire de très très belles choses dans les mois et les années à venir. Du côté de son token, le Sand, lui, est toujours dans une belle tendance baissière quand même en daily, comme vous le voyez juste ici. Mais on voit qu'on semble rebondir ici sur cette zone de support pour potentiellement revenir travailler ici le nuage d'Ishimoku. Je ne vais pas rentrer dans une analyse plus poussée, mais les objectifs pour The Sandbox, pour Sand, ça va être un retour à la TH en direction des 8,50 $, et puis on espère aller chercher des targets en direction des 12-13 $ au cours de l'année 2022, et même plus. Je pense qu'on pourrait aller chercher bien plus, peut-être même en direction des 20 $. En tout cas, avec les extensions de Fibonacci, voilà déjà des premières targets qu'on peut se fixer. Donc voilà, gros nouveau partenariat pour The Sandbox avec la HSBC qui s'attire donc un nouveau géant au sein de ses partenaires. En parlant du métaverse, on va passer tout de suite à la news suivante puisque c'est l'ancien directeur de Nintendo aux États-Unis qui ne croit pas du tout au métaverse de Meta et à la réalité virtuelle. Pour lui, la vision de Meta du métaverse est complètement erronée. Pour eux, il se trompe et il n'est absolument pas d'accord pour mettre en place cette chose-là. Il considère aussi que Meta n'est absolument pas capable de tenir ce rôle en fait un petit peu de géant et gérant surtout du métaverse. Il considère aussi que c'est trop risqué et dans tous les cas, selon lui, comme vous le voyez dans l'article, la réalité virtuelle ne séduira pas assez le grand public. Il pense que ça va être réservé à certaines classes, à certains milieux, à certains buts et à certains secteurs et que ça va pas être assez démocratisé. Donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Moi je suis assez d'accord avec lui du côté de Meta, vis-à-vis de la vision de Meta. Moi aussi je ne suis pas forcément pour que ce soit ce groupe-là qui gère en intégralité le métaverse. Après par contre sur cette partie-là je suis moins d'accord avec lui puisque je pense que vraiment le grand public va être justement au contraire très séduit par la réalité virtuelle, par ces nouvelles technologies-là, etc. Donc on verra, mais en tout cas, news qui va sans doute avoir un petit peu d'impact.
et qui va faire du bruit. C'est la première personne un petit peu hein, pour l'instant qui s'oppose de manière aussi claire au projet. Donc on verra dans les semaines et les mois à venir ce que ça devrait donner. Voilà, on passe tout de suite à la dernière news et cette fois une très très bonne nouvelle puisque c'est Ethereum qui a donné son bilan et qui a fait transiter plus d'argent que Visa sur l'année 2021. Il faut savoir que Visa, c'est clairement le géant numéro 1 avec Mastercard des transactions financières dans le secteur bancaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde utilise, enfin tout le monde, ou en tout cas une grosse partie de la population, utilise le système Visa. Et on se rend compte que eh bien, Ethereum a totalement dépassé les volumes de transactions de Visa sur l'année 2021. Donc c'est très très intéressant. On voit que Visa, ça reste quand même des volumes de transactions absolument énormes, à plus de 10 milliards, même plus de 11 milliards de dollars sur 2021. Donc c'est assez impressionnant. Impressionnant. Pardon, Visa se situe à 10 milliards et Ethereum à 11 milliards. On voit que Bitcoin, lui, est loin derrière puisque c'est clairement un réseau qui est beaucoup moins utilisé de ce point de vue-là. On le sait, hein, Bitcoin est une monnaie programmable, mais Ethereum permet de faire des contrats, justement des smart contracts programmables. Et c'est là que c'est très intéressant et c'est pour ça qu'on a des volumes de transactions beaucoup plus intéressants. Évidemment, cette explosion des volumes de transactions, elle est expliquée aussi par les NFT et par la DeFi qui ont pris énormément d'ampleur au cours de l'année 2021. On le voit avec l'explosion de tokens comme le Luna, la Vax, le BNB ou le Solana qui ont accompagné justement cette explosion de la DeFi. Donc très très intéressant. Ça en dit long sur le changement qui est en train de se faire dans le monde et surtout dans le secteur financier puisqu'on a aujourd'hui un contrat blockchain, un réseau blockchain, une crypto-monnaie qui fait transiter plus d'argent qu'un système comme Visa qui est là depuis des années et des années et qui aujourd'hui tout le monde utilise, ou en tout cas tout le monde utilisait. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner comme je vous dis si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller participer au concours sur Instagram aussi. Il vous reste seulement quelques heures pour aller participer. Il y a 200 $ de crypto à gagner sur Instagram. Donc profitez-en. Tirage au sort ce soir en live sur TikTok. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi. À tout à l'heure. C'était Alex de Crypto Learning.